Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi matin, j'espère que vous allez bien ce matin, qu'on se prépare à vivre une magnifique journée. Et comme je dis souvent, pour bien commencer une journée, il faut se remplir le corps d'aliments, mais aussi remplir notre âme. Alors ce matin, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, Luc Faneuf. Merci d'être là. Merci à l'Esprit Saint de nous avoir donné ce pape extraordinaire qui, depuis déjà plus de 3 ans, 3 ans, nous fait vivre des pages d'Évangile, j'allais dire presque à tous les jours, nous aide à le comprendre, cet Évangile, qui est vraiment puissance de vie, puissance de joie, de salut dans notre vie. C'est ce que vous faites en nous écoutant comme ça fidèlement depuis tellement d'années. Vous venez chercher de la joie. Et la joie, c'est pas Luc Faneuf, c'est pas les chroniqueurs. Non, la joie, c'est Jésus, c'est Dieu, c'est l'Esprit Saint. Nous, on est des instruments. Donc, écoutons ce pape qui écrivait dans son discours, qui disait, à la curie romaine, donc à tous les administrateurs de l'Église au 21 décembre 2015, donc dernier, cette parole très, très forte. « Je veux vous demander pardon pour les scandales de l'Église. Et je voudrais que mon attitude et votre attitude soit celle de prier pour les personnes impliquées dans ces scandales, pour que ceux qui se sont égarés puissent retrouver la route juste. » Alors le pape donc qui invite, n'est-ce pas, qui d'abord demande pardon pour les scandales de l'Église parce qu'on le sait, écoutez, ça fait 10 ans peut-être là, que ça a commencé à sortir à grande échelle avec les scandales de pédophilie, puis toujours, c'est ça, on en règle un, il y en a un autre qui sort, puis là on dit, whoop, scandale avec la Banque Vaticane, on réalise que, de l'argent mal investi ou qui disparaît, et c'est un après l'autre. Ici, la pédophilie au Québec, on sait presque chaque semaine, telle communauté religieuse, telle autre et tout là. Ce qui fait que, finalement, notre Église, plutôt que d'être vue comme une institution qui, propage le bien, qui propage la joie, quand on pense à Dieu, normalement, on pense à ça. Notre institution est salie, traînée dans la boue à cause du comportement, attention, d'une infime minorité. C'est pas la majorité, c'est très, 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 très peu de gens. Mais avec la puissance des médias, qui des fois, un petit peu, aiment beaucoup faire ressortir ces travers, n'est-ce pas? Ça rejaillit, ça saillit tout. Donc, le pape qui demande pardon. Mais attention, allons pas nous imaginer que il y a les gros scandales, évidemment, qu'on condamne et tout le reste, sans condamner les gens. Le pape dit qu'il faut prier pour eux. Mais il y a le petit scandale aussi de nous-mêmes qui sommes. C'est ça aujourd'hui, c'est ça sur quoi il faut réfléchir. Nous-mêmes sommes occasion de scandale pour l'Église, au sens où les gens nous regardent, les gens savent qu'on est chrétien ou vont le découvrir. Et ces gens-là s'attendent à ce qu'on soit cohérent, n'est-ce pas? Qu'entre notre tête, nos babines, nos bottines, n'est-ce pas? Que notre être parle, sans même la parole, témoigne de ce qui nous fait vivre, de ce Jésus qui donne sens à notre vie, qui nous apprend à aimer. Et c'est ça qui est triste. Et c'est par le témoignage de chrétiens authentiques, lumineux et surtout aimants que nous allons régler le problème des scandales dans l'Église. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Donne-moi rendez-vous dans l'éternité, qu'il faut croire toujours en toi. Mais mon Dieu, j'ai besoin de toi, comme lui savoir dresser la table, chanter l'amour, gens de toute la terre. Mon cœur, je l'ai gardé pour toi, mon Dieu. La victoire de l'amour, c'est la force de la foi. On a tous un rendez-vous.
suis tellement content de vous parler de ce beau cadeau du mois. Ça fait déjà 2 semaines que je vous en parle. Il s'agit d'une pièce de collection, une exclusivité de la Victoire de l'amour. C'est un beau médaillon qui est fait en étain, fini bronze antique, et il est déjà béni, évidemment. Et c'est une belle façon, en le portant sur nous, moi je le porte toujours dans mes poches, il y a des gens qui le mettent dans leur porte-monnaie, peu importe. C'est un beau symbole pour nous rappeler que Jésus est toujours avec nous. Et à l'arrière du médaillon, c'est écrit « Je suis avec toi et je t'aime ». Alors, et c'est bizarre parce qu'à la retraite, la semaine dernière, à Drummondville, il y a des gens qui l'ont vu en vrai et qui, là, ils ont décidé, il y a une dame, je me souviens, elle en a pris 10 pour tous ses petits-enfants. Et il y a un autre monsieur, une fois, qui a appelé, il en voulait 20 pour en donner autour de lui. Alors, c'est une belle façon aussi d'évangéliser, mais l'important, c'est de l'avoir toujours sur soi, pas comme un porte-bonheur, mais pour se rappeler quand ça va pas bien, que Jésus est toujours avec nous, et quand ça va bien, de le remercier, tout simplement. Vous allez le voir présentement pour que vous voyez la grandeur réelle dans mes mains, et vous allez voir, il est vraiment magnifique, et c'est une exclusivité de la Victoire de l'amour. Je vous rappelle qu'il est déjà béni. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre générosité et aussi de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Lorsqu'il est venu au Québec, il vient de Paris. On a pris le temps d'enregistrer quelques homélies. Le Père Stan Rougier. Évangile selon saint Jean. Jésus affirmait avec force « Celui qui croit en moi, ce n'est pas en moi seul qu'il croit, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Moi qui suis la lumière, je suis venu dans le monde pour que celui qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend ma parole et n'y reste pas fidèle, moi je ne le jugerai pas, car je ne suis pas venu juger le monde, mais le sauver. Celui qui me rejette et n'accueille pas mes paroles aura un juge pour le condamner. La parole que j'ai prononcée, elle, le condamnera au dernier jour. Car ce que j'ai dit ne vient pas de moi. Le Père lui-même qui m'a envoyé m'a donné son commandement sur ce que je dois dire et déclarer. Et je sais que son commandement est vie éternelle. Donc, ce que je le déclare comme le Père me l'a dit. Bonjour. Voilà un texte très très précieux où Jésus vient nous dire qui il est, au nom de qui il parle. Il vient de Dieu. Et à plusieurs reprises, il dira « Je suis venu vous apporter la joie dans sa plénitude. Je suis venu vous apporter le sens de votre vie. Je suis venu pour vous dire les projets de Dieu sur vous. » C'est cela qui est précieux. Dieu vient sur terre pour révéler qui est Dieu. Il le dira à la fin de sa vie, « Père, j'ai achevé la mission que tu m'avais confiée, j'ai révélé ton nom, ce nom qui est amour. » Jésus vient nous révéler que le secret de l'univers, c'est cet amour qui vient de Dieu et qui va se répandre sur l'humanité. Nous sommes sur cette planète pour un temps relativement bref, en stage d'amour pour apprendre à aimer. Et donc Jésus vient non seulement nous redire cela qui avait déjà été dit du temps de Moïse, mais il vient le confirmer et nous dire à quel point c'est précieux d'entendre cette parole.
Et ainsi, il nous fait sortir des ténèbres, parce que c'est vraiment l'obscurité quand on ne sait ni d'où on vient, ni où on va, ni pourquoi on est là sur cette terre. Et combien j'ai connu dans ma vie de jeunes désespérés, justement parce qu'ils se demandaient « Qu'est-ce qu'on est venu faire là ? Je n'avais rien demandé. » Et c'est pourquoi c'est tellement précieux pour nous de savoir aussi que Jésus n'est pas venu pour juger ce monde, mais pour le sauver. Et notre pape actuel a redit ces mêmes paroles récemment, et c'est un homme qui veut nous conduire vers une miséricorde de plus en plus grande, cette miséricorde d'ailleurs qui est aussi un nom de Dieu, puisque Jésus nous dit « Soyez miséricorde comme votre Père qui est miséricorde, lui qui donne son soleil sur les méchants comme sur les bons, qui fait pleuvoir sur les injustes comme les justes. Bref, soyez amour pour votre prochain. Aidez les autres à vivre comme la lumière et l'eau font vivre les plantes. Sans eau et sans lumière, toutes les plantes meurent, on le sait bien, les animaux aussi meurent. Et donc, soyez pour l'autre ce qui va lui permettre d'exister, de s'accomplir. C'est cela l'amour. Ne méfions-nous des contrefaçons, parce que très souvent, nous croyons que le verbe aimer veut dire simplement se rapprocher, être à l'aise avec quelqu'un, lui dire des mots doux, des mots gentils. Non, cela va plus loin que cela. C'est vraiment consacrer notre vie pour l'aider à grandir, l'aider à s'épanouir, l'aider à devenir ce qu'il est, l'aider à croire en lui-même. Jésus est amour comme le Père est amour, et il nous demande à nous aussi d'aimer comme il a aimé. C'est vraiment là, par ce texte, notre vocation qui nous est proposée. Donc ne passons pas à côté de ce trésor et sachons écouter cette parole comme nous le dit l'Évangile, puisque le Père, lorsqu'il parle, dit « Celui-ci est mon Fils, mon bien-aimé, écoutez-le ». Nous avons dans cette phrase l'essentiel, écouter cette parole de Dieu qui est à prendre et à reprendre chaque matin. Et lorsqu'on la met en pratique, alors on comprend que cela vient de Dieu, parce qu'on n'est pas capable de le réaliser sans lui. Mais avec lui, tout devient possible. Et c'est un grand bonheur d'accomplir cette parole. C'est vraiment là la source de la plus grande de toutes les joies possibles. Le temps est venu maintenant de donner la bénédiction. Que le Seigneur vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Soyons dans la paix. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ce matin, je vous laisse avec une belle pensée qui dit ceci, écoutez bien. Dans 20 ans, vous serez plus déçus par les choses que vous n'avez pas faites que celles que vous avez faites. Alors sortez des sentiers battus, mettez les voiles, explorez, rêvez et découvrez. Ça, c'est tellement vrai. Il faut prendre le temps de vivre et de mordre dans la vie parce que la vie, elle est tellement belle si on décide de bien la vivre. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. Même quand on est prêtre, on peut faire de la peine des fois à des gens. On dit la phrase au moment où il ne faut pas la dire, où on manque l'accueil qu'on voudrait faire. Et je disais ça parce que je terminais en disant ça, oui, je vous ai peut-être fait de la peine, mais je vais vous dire une chose, c'est que je vous ai toujours aimé, puis je vous ai beaucoup aimé. Tellement aimé que parfois aimer, c'est beaucoup souffrir aussi pour les autres et pour ceux qu'on aime.